Chers camarades, ne nous laissons pas distraire ni émouvoir par les gesticulations de ceux de nos camarades qui se sont momentanément éloignés de nous. Ils reviendront au bercail, car la fronde n'est pas un projet politique. Quelqu'un qui se promène en se proclamant président du FPI, alors qu'il sait que personne, ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Ghana, ne le reconnaît comme président. Et ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Vous pensez que c'est une situation facile à vivre? Quelqu'un qui se proclame président et pourtant il sait que aucun leader de parti en Côte d'Ivoire ne le reconnaît comme tel. Aucune institution de la République ne le reconnaît comme tel. Donc, c'est une situation qui ne peut pas être tenue dans la durée. C'est une situation qui ne peut pas être tenue dans la durée. C'est une situation qui ne peut pas prospérer dans la durée. Donc la fin de la fronde, c'est une question de temps. Mais lorsque l'enfant prodigue a pris sa part de l'héritage et qu'il la dilapide, cette part, à travers le monde, le père et les enfants continuent de faire prospérer la famille, de développer le patrimoine de la famille. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que ce congrès est censé faire. Continuons, parce que l'enfant prodigue est en route. Entretenons le cheptel, préparons le veau le plus gras, parce que l'enfant prodigue aura faim et aura besoin de manger. Donc, chers parents, chers frères, ne faisons pas comme l'aîné qui a pris ombrage du retour de l'enfant prodigue. Parce qu'au retour du champ, il constate que le père est en fête et que le veau le plus gras qu'il a entretenu pendant des années a été sacrifié pour réjouir ce fils qui a quitté la famille, la maison familiale. Mais je crois qu'il a compris. Et le père le lui a enseigné. C'est ce que nous devons avoir comme attitude. Une attitude de fraternité. Parce que nos camarades qui sont dans la fronde sont d'abord nos camarades. Ils sont surtout nos frères et nos sœurs. C'est avec eux aussi que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain. Si nous appelons à l'unité de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté, c'est aussi en pensant à eux, parce qu'ils ont une contribution à apporter à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et nous devons être prêts et capables, demain, la main dans la main, de mener ce combat.